Hey, bienvenido! Bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera peut-être le dernier, ou peut-être pas. Mais en tout cas, on se rapproche de la fin du jeu. Désolé par avance pour ma voix un peu cassée, si jamais je tousse. Je suis légèrement malade. Donc, on en est resté là. Et on allait se diriger vers une nouvelle zone. Et on nous a prévenu que si on avait des choses à faire, il fallait le faire tout de suite. Ou mourir à jamais. Là, raccourci déjà. Ok. Et ça pique, hein. Note 0184. Ère de l'origine, année 450, hiver 2001. Heigong. Je n'ai jamais vu une telle catastrophe. Le Tianuo va se propager dans tout le Pengrei. Aucun solarien ne sera épargné, pas même moi. Cependant, en ces temps chaotiques, le conseil Tiandao a réussi à se hisser au sommet. Cela nous a permis d'obtenir des ressources et un soutien inédit. Le centre de recherche de la nouvelle Kunlun ressuscitera toutes les technologies Fangxi. Je dois répondre aux espoirs de notre peuple et trouver un remède. C'est notre mission actuelle. Le monde saura que la science est notre seul espoir. Ok. Note 0219. Aceroke, ère de l'origine, année 452, printemps 804. Alors que je donnais une conférence dans le royaume de Xia, un jeune garçon gravement blessé a été amené devant moi. Il présentait de graves blessures causées par une explosion. Je ne lui donnais pas un jour de plus à vivre. Comme par miracle, les racines primordiales semblaient l'aider à régénérer ses organes et ses tissus endommagés. Grâce à mon stabilisateur rhizomatique, le jeune homme ne s'est pas seulement complètement rétabli. À l'intérieur de son corps, une symbiose inédite s'était créée entre les cellules solariennes et le matériel génétique des racines primordiales. Ces données pourraient ouvrir la voie à d'autres découvertes majeures. Ai-je été béni par les cieux? Et je crois bien qu'on parle de toi, monsieur I. C'est toi le racine primordiale, tout ça là. Donc, est-ce que là-bas nous avons un cul-de-sac ou pas du tout? Voilà. Voilà, voilà, hein? Sans douter un peu. Non. Ok. Ok. Oh punaise. Ils arrivent comme ça dans le noir là, ces petits bâtards. Oh. Et t'arrêtes, oui. Boum. Le gars il a fait boum. Sacre bleu. Qui c'est qui a mis ce caca partout là? Pénible. Aïe. Kezako.
Aïe, 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 ouïe. C'est quoi cette arnaque? Porte effective. Ça sent pas le truc un peu chiant, ça, déjà. D'accord. Oh, des chachas. Oh, des petits chachas. Note 0301. Ère de l'origine, année 457, été 108. J'ai étudié de multiples solutions pour finalement me rendre compte que je me trompais sur toute la ligne à chaque fois. Quand nous avons isolé le gène de Tianuo sur un embryon, le résultat n'avait ni l'apparence ni l'intelligence d'un saularien, sans parler de sa durée de vie ridiculement courte. En réalité, il se pourrait même que nous ne parvenions pas à créer un remède à temps. C'est dans cette situation délicate que I a proposé le projet du chaudron éternel. C'est un pari risqué, mais il s'agit peut-être de notre dernier espoir. J'ai donc décidé d'allouer toutes les ressources dont nous disposions au projet du chaudron éternel. Nos recherches pour trouver un remède ne sont en aucun cas terminées, seulement reportées. Ouh, monsieur I, c'est toi qui as foutu tout ce bazar en fait. Pic, pack, pouf. Eh, Chei Chei. Tu crois que je vais te laisser faire comme ça? Jamais de la vie. Bon, hein? Suffit. Super. Super. Note 0342. Ah, c'est ok. Ère de l'origine, année 468, hiver 23-12. Fantastique! Nous avons trouvé une nouvelle lueur d'espoir à la veille du lancement. Nos recherches étaient totalement erronées. Nous n'avons pas besoin des racines primordiales pour offrir la vie éternelle aux solariens. Grâce aux données issues des cellules de Ji, nous pourrons développer un sérum pour le Tianuo, oh là là, et accéder à la véritable immortalité. Je suis convaincu que nous pouvons surmonter tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Un solarien capable de vivre des milliers d'années sans aucune modification génétique, la source de la vitalité de Ji est très différente de celle de Kangyu ou de I. Mais cette information doit rester confidentielle, surtout pour I. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres faux pas à ce stade. Ils servent de sa sœur les bâtards en couleur. Ère de la Fondation, année 2, automne 23-10. Nous avons déjà un prototype pour le remède, même s'il ne répond pas à nos attentes. La prochaine étape sera de tester le remède sur nos sujets d'expérience après plusieurs séries d'observations, d'ajustements et de tests supplémentaires. Nous devrions pouvoir perfectionner le sérum. Les tests cliniques solariens prennent énormément de temps. Heureusement, le projet du chaudron éternel nous a permis de gagner un temps précieux. En fin de compte, le mérite revient toujours à I. Quand est-ce que tout a mal tourné? En tant que ton mentor, je pensais que tu comprendrais. Que je comprendrais quoi? Que tu prennes ma soeur pour un cobaye? T'as rêvé où? Vous allez tous vous fumer les uns après les autres. Ouh putain, ça brûle par contre. Sting, 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 sting. Allez. Là, ça va être le moment lecture où on les explique toute l'histoire. En fait. Mais on s'en fout, on veut du combat, nous. Ère de la Fondation, année 37, hiver 15-02. Nous ignorons encore si l'on peut guérir complètement du Tianuo,
mais l'efficacité du sérum n'est plus approuvée. D'après nos rapports, la croissance du Tianhuo semble s'être stoppée chez les gardes du crépuscule après l'injection du sérum. Toutefois, il convient de noter qu'un très faible pourcentage de sujets d'expérience ont subi des mutations, et les mutations secondaires. Les solariens affectés par ces mutations ont pris une nouvelle forme. Une perte de la raison et une augmentation des comportements violents ont aussi été observés. Ce phénomène est totalement inédit et devrait être étudié de près. Bon, tu leur enlèves une maladie pour en faire des zombies, quoi. C'est génial, c'est génial. Ère de la Fondation, année 125, printemps 2705. Mes incursions répétées en dehors du rêve astral ont eu des répercussions sur mon corps. Les Solariens ayant subi des mutations secondaires désormais appelées mutants possèdent des facultés incroyables. Grâce aux gènes des racines déjà présents dans le Tianhuo, certains mutants ont pu infecter et dévorer une partie des racines primordiales. Cette connexion rend ces mutants fonctionnellement immortels. Je sais pas si c'est pas mieux de mourir à un moment donné, non? Note 1999. Une tempête fut rage. Ère de la Fondation, année 259, été 1208. Maudit rêve astral, j'ai l'impression que ma tête va exploser. Pour en revenir à notre rapport, les mutants semblent avoir une certaine conscience collective. Ils partagent des informations et agissent en groupe à tel point qu'ils sont capables d'économiser leurs forces et d'être extrêmement coordonnés. Ce phénomène va au-delà de notre conception traditionnelle des formes de vie. Nous pourrions être sur le point de découvrir un tout nouveau type d'organisme. L'organisme? Il est l'organisme. D'accord. Suivant. Note 2501. Ère de la Fondation, année 351. Aucun nouveau changement qualitatif n'ayant été observé, nous avons mis un terme à nos tests cliniques. 90% des individus n'ont pas guéri du Tianhuo après injection du sérum. Super. Les 10% restants se sont transformés en mutants. Génial. Comment sommes-nous censés trouver une solution? Vous avez fait de la merde, quoi. Le Tianhuo, le Tianhuo. Wiki Biggerade. Tu fous ma gueule? Tu fous ma gueule. Arrête tes bêtises, ça, maintenant. Oh, punaise. C'est légal de faire des trucs pareils. Je peux pas ouvrir? What it is? What it is, what it is? Ah. Attention, attention, attention. Touk, 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 touk. D'accord. Pas de souvenir ici. Toi, face de craie. C'est donc ici que vous vous cachiez. Vous n'avez pas été facile à trouver. C'est... Je ne m'attendais vraiment pas à te revoir, hi. Tu n'es pas entré dans mon rêve astral juste pour me dire bonjour, je présume. Non, je voulais boire un café. Non, je suis venu pour vous faire la paix avec mes regrets. Nous avons été séparés si brusquement que je n'ai pas eu le temps de dire adieu à mon ancien mentor. Comme il se doit. L'avez-vous déjà oublié? Quel disciple sentimental tu fais. Nous nous sommes vus pour la dernière fois il y a 509 ans, n'est-ce pas? Si j'avais réussi à te convaincre à l'époque, les choses n'auraient peut-être pas pris cette tournure.
Épargnez-moi vos vaines suppositions. Si je pouvais remonter le temps, je vous trancherais la tête avec mon épée. Ah oui, quand même. Pas très gentil, toi. Je t'ai vu tuer les sols les uns après les autres. Je ne te reconnais plus dans ta furie meurtrière. Tu étais mon disciple préféré. Cette curiosité du monde, cette envie d'étudier la science. T'en souviens-tu? D'accord. Tu as créé le chaudron éternel et donné de l'espoir à tous les Solariens. Cet espoir n'aurait pas dû être fondé sur des mensonges. Les gens ont le droit de connaître la vérité. C'est ce que vous m'avez appris. C'est vous qui avez trahi tout ce en quoi vous croyez. Faux. En tant que scientifique, je savais dès le départ qu'il était important de résoudre les problèmes de manière pragmatique. La vérité et les mensonges ne valent rien comparé à la vie d'un Solarien. Pardonne-moi de te poser la question, mais penses-tu vraiment que le Tianuo disparaîtra une fois que tu auras mis la main sur tous les sceaux célestes? Ou comptes-tu réveiller tout le monde pour aller mourir tous ensemble à Penglai? Vous renversez le conseil, vous et le conseil est un début. Ouais, je crois qu'il y a des choses plus importantes que la simple survie. Es-tu sûr que cela ne mènera pas à un autre désastre? J'ai en effet commis des erreurs par le passé, c'est pourquoi j'ai passé ces derniers siècles à essayer de me racheter. Aujourd'hui, je suis la seule à pouvoir arranger les choses. Peu importe combien tu me hais, c'est un fait incontestable. Vous n'êtes pas en position de dire quoi que ce soit. Ai-je touché une corde sensible? C'est parce qu'au fond tu sais que j'ai raison. Fais-tu cela pour les Solariens ou par vengeance personnelle? Tu peux le nier autant que tu le souhaites, mais un mentor a toujours une influence sur son disciple. Il me semble inutile de poursuivre cette conversation futile. Je suis d'accord. Dégainez votre épée, je ne perdrai pas cette fois. J'admire ton assurance, mais ceci est mon rêve astral, ne l'oublie pas. Te souviens-tu du premier principe fondamental de l'art de la guerre, Fangchi? Toute guerre est fondée sur la tromperie. Correct. Tu as toujours été un excellent élève. Tic, 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 c'est quoi, c'est la roulette? Oula, j'ai perdu, je crois. J'ai pris le contrôle de tes centres nerveux à l'instant où tu es entré ici. Oh, oh. Même moi, je n'aurais jamais pensé que vous seriez capable d'un tel coup bas. T'aurais pu anticiper quand même. Au fait, j'étais justement en train de réfléchir à la façon dont je pourrais obtenir les autorisations pour inaugurer la nouvelle ère. Les cieux ont dû t'envoyer à mon secours. Je te suis reconnaissant d'être venu. Tout cela faisait partie de votre plan depuis le début. Alors ces mutants, impossible. Le chemin était semé d'embûches, et je comprends enfin le sens de tout cela. Tout, y compris ta trahison, a fini par jouer en ma faveur. Dors paisiblement, petit canard, mon enfant, car ce cauchemar touche à sa fin. Non, 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 n'arrête pas le jeu comme ça, moi je veux faire la bagarre. Je veux un combat final, moi, qu'est-ce qui se passe là? Ça allait pas me faire des entourloupes. Allez, laisse-toi y, sérieux. Je t'ai filé plein de potions, plein de pouvoirs, plein de force. Vincent. Oui, laisse-toi. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Que veux-tu dire? Pourquoi es-tu ici? Je suis désolé, mais je ne peux pas partir avec toi. Quoi? Qu'as-tu dit? Je ne pars pas avec toi. Je veux rester. Que s'est-il passé? Pourquoi dis-tu une chose pareille? Je suis sérieuse. Tu mourras si tu restes ici. Tu ne le sais pas? Je le sais. Mais je ne me vois pas mourir ailleurs qu'à Penglai. Nous trouverons un moyen de mettre fin à ce virus, à la nouvelle Kunlun. Tu n'auras pas à avoir peur du Tianuo. Mais finalement, nous sommes tous mortels, et je souhaite que mon voyage s'achève au sein du grand Tao. Ouais. Encore avec ton charabia.
N'as-tu donc pas envie de vivre? Bien sûr que je veux vivre. Comment ne pas vouloir passer le restant de mes jours à tes côtés? Mais je ne veux pas fuir. La vie et la mort font partie d'un tout indissociable. Nous devons profiter de la vie et accepter l'étreinte de la mort lorsqu'elle vient à nous. À l'époque, les racines primordiales ont prolongé ta vie. C'est mon mentor qui m'a sauvé. Pourquoi crois-tu que j'ai travaillé si dur pour étudier la science durant toutes ces années? Je pensais que toi, plus que quiconque, tu me comprendrais. Pourquoi me trahis-tu ainsi? J'ai toujours fait ce qu'il y a de mieux pour toi. Non, tu n'as fait que supposer que c'était ce que je voulais. Tu n'as jamais pris la peine de me demander. Tu ne cesses de dire que tu fais tout cela pour moi, mais en réalité, il a toujours été question de ce que toi, tu veux. D'accord. Alors je n'ai fait que prendre mes désirs pour la réalité jusqu'à présent? Je comprends maintenant. C'était donc cela qui te trottait dans la tête. J'aurais dû le savoir. Je suis désolé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas grave. Le message est on ne peut plus clair. Je serai clair aussi. Je viendrai te voir une dernière fois avant de partir. Si après réflexion tu décides toujours de rester, alors tu seras morte pour moi et je ferai comme si je n'avais jamais eu de petite sœur. T'es un bâtard, toi. Quoi? Comment peux-tu dire une chose pareille? Tu es tout ce qu'il me reste. Je préfère t'effacer de ma mémoire plutôt que d'accepter de te laisser croupir avec les autres demeurés de Penglai. Pourquoi? Peu importe. Tu n'es pas en tort, et moi non plus. C'est un peu incisif que ce que tu lui dis là, la pauvre petite. C'est ta sœur quand même. Foiré. Oui, aucun de nous n'était en tort. Nous avons juste fait des choix différents. Exactement. Mais tu n'es jamais revenu. Pourquoi? Pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne... Quand la fin arrive, aucun de nous n'est vraiment en tort. Nous sommes les Souls. Supérieurs à toutes les espèces, nous survivrons à l'extinction. Nous puisons dans la gloire d'antan pour alimenter notre éclat. Nous sommes des survivants. Ayant su éveiller l'espoir, nos flammes fébriles infligent une douleur foudroyante à chaque étreinte. Nous sommes des martyrs. Travaillons en vain et refaisons le monde à notre image, encore et encore. Explorons et ressentons. La nuit tombe et notre lumière s'est déjà éteinte. Le bien et le mal s'évanouissent dans le crépuscule. Le ciel devient sombre. Personne n'est en tort, car nous ne sommes que des Souls. Qu'est-ce qui se passe? Je savais que tu étais là, I. N'as-tu pas hâte de dîner? Chuan, I, tu te réveilles enfin? Est-ce toi, Taishi Chuan? M'entends-tu, I? Où étais-tu? Nous avons été attaqués. Le pavillon des 4 saisons? Comment? Êtes-vous en danger? Des monstres de métal sont soudainement entrés et... Ah! Attends, je crois qu'ils sont de retour. Cache-toi, vite, Chuan. Chuan, es-tu là? Réponds-moi. Merde, c'est la merde.
bien fait d'équiper ce petit truc là. Ah ouais, vous venez comme ça à trois là? Bande de salauds. Ils sont marrants, hein. Comment je les ai fumés? Oh, c'est quoi ça? Suivant. Ouh, la musique qui s'emballe. Truc de fou furieux. Et là, on est bon, là. Là, on est bon, là. Là, le jeu, il te dit, là, on est bon, là. Eh, c'est pouvoir infini, c'est quoi le délire? J'ai plus de barre de vie, j'ai plus rien. Et je vais les fumer. Je vais les fumer. Là, c'est la transformation Super Saiyan. Super Saiyan divin, là, mon gars. Je sens la puissance. Oh, 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 oh. Ça fait mal, hein? Ça fait mal, ça fait mal. Attends, on veut encore. Ah, vous en voulez encore? Vous n'avez pas compris qui c'est le patron ici. On va fumer un petit coup de pipou quand même. Pourquoi je me casse les pieds avec ça, moi? Allez, on se tire. Loupé. Loupé, René. Pardon. Ah. Ah, petite pause, 30 secondes.
Désolé, canne de tout. Ah, quelle horreur. Bon, je peux me tirer de là, moi, vous me fatiguez. Hein. Aïe. Je me trompe de touche. J'en m'y mouche. Mais saute, bon sang de bois. Pourquoi saute pas? Heureusement que je suis chargé en vie, quoi. Ah, c'est reparti. Ère de l'origine, année 434, printemps 503. En raison de la pression et des attentes du Conseil, je me suis entièrement consacré au projet sur l'immortalité. Si je n'obtiens pas de résultat positif cette fois, le clan Fang pourrait mettre un terme à son financement. Ce projet est un rêve personnel, alors je ne peux pas me permettre d'échouer dans cet effort ultime. Je commencerai par étudier les cellules des racines primordiales Fusang pour trouver des indices. Ère de l'origine, année 444, été 1706. Après 10 ans de recherche acharnée, nous avons enfin réalisé une percée décisive dans la synthèse des cellules solariennes et des cellules régénératrices des racines. Ceci est notre premier pas vers l'immortalité et une victoire pour la science. Cette recherche pourrait même marquer un tournant et encourager les gens à s'intéresser à la science et à la technologie. Il pourrait bien s'agir de notre plus grande réussite depuis que Lyre nous a quittés. Ok. Ère de l'origine, année 446, automne 1909. Tous les sujets d'expérience présentent des signes et rejets et meurent les uns après les autres. Un virus jusqu'alors inconnu synthétisé par accident lors du processus de modification génétique en est la cause. Ce dernier a été nommé Tianuo. Ce virus est contagieux, mais nous n'avons pas pu l'isoler ni trouver ses vecteurs de transmission. Une fois les infectés décédés, des fleurs poussent sur leurs cadavres, permettant ainsi au virus de se propager. Ouais, en fait, c'est en créant l'immortalité, en essayant de créer l'immortalité qu'ils ont fait le virus. Allez, salopes. Ça c'est un peu un truc de saloperie ça, non? Quand même. Tu pourrais prévenir quand tu fais un truc pareil là. Là, j'ai plus aucun réflexe, c'est quoi ce hasard là? C'est bon? Está bueno? On va se reposer d'abord, reste tranquille. 2 points. Ah, j'étais pas loin d'avoir fini le truc, hein, c'est dommage. Merde, 3 points. Ah merde.
Crotte de bique. Ah, je peux pas me TP, faut que j'aille à pince. Ok, qu'il en soit ainsi. Je vais rentrer à pied. Puisque c'est comme ça. Ouh, c'est comme ça. Yeah. Ça a un peu envahi la zone là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Kian. C'est un noble métier que celui de garde du crépuscule. Nos yeux sont toujours ouverts, nous ne dormons jamais. Grâce à notre sacrifice, vous pouvez tous dormir paisiblement, nous veillons sur la nuit. Je sais que nous ne pouvons rien y faire, mais il est temps que tout le monde sache la vérité. Il n'y a pas d'élixir pour ralentir la maladie. Le palais de l'ascension n'était que pure fiction. Les Souls et Gong, toutes leurs promesses n'étaient que des mensonges. Nous ne sommes qu'un ramassis de rats de laboratoire. Nous n'avons jamais été dignes d'embarquer sur l'île au final. Maman, Shanaï 9000, je ne vous oublie pas. Attendez-moi. Je sauverai tous les Solariens jusqu'au dernier. D'accord, d'accord. Faut que je remonte tout là-haut? Seriously? Faut que je me tape tout ça là? Sinon ascenseur et à gauche. Oh c'est bien pénible ça. Caca boudin là. Ouais bon c'est bon, j'ai autre chose à faire les gars. Vous êtes bien gentils mais... Merci. Je ramasse le pognon et je me casse. Tai Chi Chuan est en danger, faut que je me dépêche. Tai Chi Chuan! Non! Ne meurs pas, petit homme! Oh là là, plus ça va, plus ils sont moches, hein! Est-ce que je vais où il faut, moi? Je sais même pas ce que je fais. Je suis gentiment en train de tourner en rond, c'est génial. C'est génial! Et va tout laisser passer. Bonjour, bonjour. Le délire. C'est quoi cette merde? Je passe par où, moi? Yep. Hurry up, hurry up. Bim bam boum. Bim bam boum. Aïe. Ouille. Ça fait mal aux fouilles. Buongiorno. Oh sérieux, c'est moche ça. Aïe, oui, ah. Et ça, je l'ai pas débloqué ça. Comment on fait? Comment on fait? Pas mignon. Peut-être pas mignon.
Watcha, watcha, watcha. Grimpe, monsieur I, grimpe. C'est une blague. Oh là là, le truc de relou quoi. Oh, le truc de relou. Je suis retombé tout en bas, sérieux. Ah non. Singing. Eh ben on va se barrer par là, hein, qu'est-ce que je te dise. Que veux-tu que je te dise, Wallilise? Et non, on peut pas. Oh putain. C'est quoi ce merdier? Par où je passe, moi? Il y a un petit trou dans le plafond, là, je peux pas y aller? Non, il y a lui qui me bloque. Comment je fais pour débloquer ça, moi? Arrête, Michmouche, t'es chiant, hein. Alors là, je suis, comment dirais-je, perdu. C'est vrai qu'ils reviennent tout le temps, en plus. Ces enfoirés. Non, mais c'est mort, hein. C'est pas par là, hein. Par où ils veulent me faire passer, ces saloperies de saloperies? Ouais, bah on va essayer autre chose. C'est tout que je te dise. Non, 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 attends. Allez, on essaye. Pas trop où ils veulent me faire passer, mais bon. À un moment donné, tous les chemins mènent aux 4 saisons, me semble-t-il. Me semble-t-il. Oui. Là, je peux... Je peux. Non, je peux pas. Je sais pas. C'est quoi le délire? Si, je prends les ascenseurs. Voyons voir ça. Tout le monde est pourri, quoi. Bon. On va bien trouver une solution à un moment donné. Est-ce qu'il faudrait pas que je retourne là-dedans? De toute façon, je suis bloqué. Je suis keblo! Et s'ils ont tué Chuan Chuan, ça va yesh.
Ils ont buté tout le monde. Les bâtards. Sac à dos de Chiou. N'allez pas à croire que je me réjouis pour vous, mais n'allez pas à croire que je me soucie de votre sort. Super, t'es sympa toi, tocard. Infâme tocard. Ils sont passés où? Ils sont passés où? Non. Ah merde, c'est vrai, faut pas lui casser son truc. Réflexe, désolé petit. Ils sont peut-être allés se cacher tout en haut. Eh. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Oui. Tout, 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 tout. Mon seigneur. Bibi, bienvenue. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Où est Xuan Xuan? Hi, tu es de retour. Des gens sont entrés et ont cassé Abacus. Aegon a fait irruption avec ses gardes et ils ont fait des ravages. Je suis désolé, je n'ai rien pu faire. C'est entièrement de ma faute, monseigneur. Les alarmes ont été désactivées en raison d'une faille dans le pare-feu. J'ai immédiatement conduit Seigneur Coifou et Xuan Xuan dans la chambre forte de Zipkret. Heureusement, Aegon n'est pas resté longtemps. Cependant, Aegon s'est emparé du sceau céleste qui se trouvait dans votre sanctuaire vital. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'arrêter, mais en vain. Je mérite d'être sévèrement puni. J'ai aussi été dépouillé de toutes mes autorisations. Elle détient donc désormais à elle seule le pouvoir des 10 sceaux célestes. Pourquoi se donnerait-elle tout ce mal? Elle doit aussi être à la recherche du code du conseil, et je suis sûr que ce qu'elle a en tête ne va pas nous plaire. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait à l'origine de la création des mutants. Que veux-tu dire? Veut-elle détruire la nouvelle Kunlun? D'après ce que nous savons, c'est tout à fait possible. Mais pourquoi ferait-elle? Je peux analyser la situation et déterminer les causes probables. Alerte, alerte, échec du système analytique. Processeur central endommagé à 97%. Ce n'est donc pas seulement ton module de traitement du langage, ton noyau entier. Oui, désolé, je ne vous serai plus d'une grande aide. Je pourrais bien être sur le point de m'éteindre, définitivement. Éteindre? Qu'est-ce qui ne va pas, Abacus? Peux-tu le réparer, Tonton Dodu, on ne va pas laisser Abacus mourir, hein? Il est impossible de réparer un noyau endommagé, nous ne pouvons rien pour lui. Non. Est-ce que c'est de ma faute? Absolument pas, Xuan Xuan. Personne n'est responsable de ce qui m'arrive. La roue tourne, personne n'échappe à la calamité, pas même le plus puissant des ordinateurs au monde. J'avais peur de ne plus jamais vous revoir, monseigneur, vous savez. Cependant, le souhait que j'ai tant chéri s'est finalement réalisé. Tu as toujours été si sentimental, Abacus. Merci pour tout. J'ai sauvegardé vos outils préférés et vos paramètres par défaut dans une base de données de secours. Vous pourrez les transférer sans problème si vous acquérez un nouvel assistant. Bonne chance. Et puis si vous... Limite de traitement dépassée. Arrêt définitif dans 3, 2, 1. Abacus! Abacus! Abacus esta muerte. Adios, bambinos.
Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Oui, d'accord. Voilà, voilà. Mais finalement, ce ne sera pas le dernier épisode. Et on se donne rendez-vous pour la suite dans un prochain épisode sur cette jolie petite musique. Je vous dis au revoir, à bientôt et hasta luego.